Hervé Gansard, vous êtes président de l'association Ni Pute Ni Soumise, Pays de Gex, Pays belgardien. Beaucoup de téléphones, beaucoup de téléphones en début de confinement. Aujourd'hui, c'est quasiment un silence, un grand silence. Comment l'expliquez-vous? Bonjour. Oui, effectivement, au début du confinement, l'association a reçu beaucoup d'appels, tout autant pour les causes qu'engendre la violence que beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes devant cette situation. Et aujourd'hui, moins d'appels parce que le confinement est, à mon avis, aussi beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur. Donc, pas beaucoup de gens sortent, c'est compliqué. Et c'était déjà compliqué pour ces femmes de venir nous voir. Ça l'est encore plus maintenant pour des raisons logistiques. La seule solution, c'est d'aller à la gendarmerie. Mais quand on vit avec son bourreau, on est dans une zone de confinement, on est encore plus contrôlé, quoi, en fait. Beaucoup de craintes. Oui, beaucoup, énormément. Et nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est comment la suite va être donnée après le confinement, quelle situation on va trouver qui va être foncièrement différente pour les femmes, pour les enfants aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a les enfants. Donc, on est un petit peu, si pas des minutes, très craintifs de ce qui est en train de se tramer dans les maisons auxquelles on ne sait pas trop ce qui se passe. 200 cas chaque année, 200 nouveaux cas chaque année dans le Pays de Gex, Pays belgardien. Mm. Aujourd'hui, Marianne Chapa a proposé que les pharmacies soient des relais. Pour vous, c'est la bonne idée? Il y a eu un débat chez nous. Je dirais que toute idée est bonne à partir du moment où elle permet à un moment donné d'identifier les choses. Je reprendrai notre directrice juriste qui est en permanence sur le terrain et 24 heures sur 24 même maintenant avec notre numéro de téléphone qui est le seul moyen, qui était de dire c'est peut-être quand même mieux une pharmacie que d'aller demander une caissière, de parler à une caissière dans un supermarché. C'est forcément peut-être pas l'idéal, mais aujourd'hui il n'y a pas de solution idéale et donc oui c'est une solution de plus. Je pondérerais juste d'une chose, c'est qu'il faut donner aux pharmaciens si pas des outils, tout au moins des listes de contacts de dire, bah, écoutez, voilà, appelez tel numéro, appelez telle association en fonction de la localisation où l'on se trouve, parce que les pharmaciens, ils vont être tout autant démunis, ils ont déjà beaucoup de travail, je pense, et donc il faut qu'ils puissent avoir des réponses, il faut qu'ils puissent donner des réponses. Donc la réponse, c'est de contacter association, gendarmerie, et voilà. Mais oui, c'est une solution comme une autre. Vous en appelez aux voisins pour qu'ils soient vigilants. Oui, c'est aujourd'hui, on voit bien, il y a donc un grand silence partout, et on est donc plus attentif au bruit qui se passe. N'oublions pas encore une fois, il y a les femmes victimes de violences et les enfants, et donc on doit quand même être attentif à ce qui se passe et signaler, parce que ce sont des femmes qui ont éminemment besoin d'aide. Elles en ont toujours besoin, confinement ou pas confinement, c'est pas le problème, mais là encore plus. Quand on est dans X mètres carrés avec son bourreau et qu'on ne peut pas sortir, euh, quelle solution y a-t-il? Donc oui, les voisins, c'est pas de la délation, c'est une vigilance. Il ne faut pas confondre confondre les choses. Il y a des situations de grande détresse.